Bonjour, bonjour. Encore une petite vidéo sur l'album de Alice que j'essaie de réaliser avec vous. Alors, bon, je n'aurai pas la possibilité de faire un live, mais j'ai besoin d'avancer sur la couverture. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette fameuse couverture. Voilà, qui sera comme ça. Alors, ça, c'était un prototype que j'ai fait. Mais je vais le réadapter parce que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai peur que la tranche elle soit un peu trop juste. Alors, je vais augmenter un petit peu la largeur de cette tranche pour être sûre d'avoir possibilité de mettre un peu plus d'épaisseur que ce que j'avais prévu au départ. Alors, j'ai commencé à préparer mes cartons. Alors, il s'agit de cartons fins, type boîte de céréales. Et j'en ai coupé deux. Alors, les mesures, c'est 17 cm et demi en hauteur. On va dire que le premier, c'est celui-là. Celui-là, il fait 30 cm en largeur. J'ai donc mis des repères là parce que ça va être les repères au niveau de la tranche et là il va falloir rainurer pour avoir cet aspect bombé et pour que l'album soit flexible. Voilà, pas rigide. Voilà. Donc, sur la couverture précédente, j'avais mis 4 cm. Et là, du coup, j'ai rajouté 2 cm. Donc, j'ai fait un repère à 12 cm qui sera la largeur de ma page de couverture. Et donc, à partir de là, j'ai tracé des repères tous les centimètres pendant jusqu'à 6 cm. Et après, donc, nous avons encore 12 cm qui correspondra au dos de la couverture. Comme mon carton n'était pas assez grand pour faire d'une traite cette fameuse couverture, j'ai donc recoupé un second carton de 24 cm, donc toujours 17,5 et 24 cm. Donc là, c'est pareil, à partir de 12 cm qui correspond au fond de la couverture, j'ai marqué 6 repères à chaque centimètre. Donc un repère tous les centimètres jusqu'à 6 cm. Et j'ai laissé une petite marge de 6 cm aussi, qui correspondra au rabat qui se trouve ici. Voilà, donc dans un premier temps, je vais rainurer les repères que j'ai faits. Et après, je vais coller ces deux parties l'une sur l'autre. Voilà, qui correspondront donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au fond de la couverture. Et ça, ce sera la première page, et ça, le petit rabat. Voilà.
Donc, comme vous avez vu, j'ai bien marqué tous les plis en insistant particulièrement sur ceux des extrémités. Pourquoi? Parce que c'est là où ça va être le plus mobile. Les plis qui sont sur les tranches, je les ai marqués pour qu'ils soient flexibles. Mais j'ai pas insisté énormément. Là, si vous voyez, mon carton, il est bien entaillé. Ça pose pas de problème parce que ça va être recouvert, donc ça ne se verra pas. Mais au moins, je suis sûre que voilà, c'est bien mobile. Là, de ce côté-là aussi, et bien sûr sur l'autre tranche, donc là et là. Donc là, je vais venir coller les deux parties. Et je vais faire attention en collant que le bord du premier carton ne vienne pas en superposition du premier pli. C'est-à-dire que je vais les faire un tout petit décalage, à peu près 1 mm, même pas. Et du coup, ça va décaler aussi logiquement à ce niveau-là. Comme ça, au niveau de la mobilité de la couverture, on ne sera pas embêté. Alors, je vais coller, peut-être pas avec ça, si avec ça. Hop. Donc, je mets pas mal de colle. Et ça, c'est une étape que j'aime pas du tout. Je déteste appliquer la colle comme ça. Parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait trop, qu'il n'y en ait pas assez. J'arrive pas bien à doser. Et surtout, il faut bien insister sur les bords. Et quand on insiste sur les bords, on en met partout. Et autant, ça me dérange pas trop d'avoir de la peinture ou de l'encre sur les doigts. Autant la colle, j'aime pas du tout. Voilà, voilà, vous savez tout. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Et j'ai quand même plus d'espace pour pouvoir travailler mes pages comme je le veux. On va essayer de voir la différence entre la première structure et la seconde. Ouais, il y a quand même beaucoup plus d'espace. Du coup, je me sens un peu plus libre. Même si j'ai pas un scrap très volumineux, avec les pochettes, le tissu qu'on peut mettre, tous les embellissements possibles et inimaginables, au moins j'aurai une petite marge. Même si je suis obligée de limiter en nombre de pages, je ne serai pas forcément obligée de limiter en nombre d'embellissements et d'épaisseur. Ok. Hop, on va laisser sécher et je vous retrouve dans quelques instants. Ok, alors je pense que ça a un peu séché. Avant de coller le tissu sur les tranches, je vais marquer plusieurs repères. Mes pages, je vais les assembler en petits carnets reliés avec du fil, donc je vais les insérer dans cette tranche-là. Donc je vais noter les repères et faire les trous pour pouvoir après les repositionner correctement une fois le tissu qui sera recouvert derrière. J'aurai encore de quoi me repérer
parce qu'une fois qu'on recouvre les deux parties recto-verso, les traits sont plus très flagrants, on va dire. Pour prendre les mesures, c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, pour moi en tout cas. Donc, je préfère faire comme ça. Déjà, marquer mes repères et faire des trous. Hop. Alors, je vais espacer mes carnets d'1 centimètre. Donc, je vais prendre mon premier repère à 1,5 cm du bord de la première rainure. Et après, je vais aller marquer tous les centimètres un repère. Ce qui me fera 4 repères pour mes 4 carnets. Je vais faire la même chose en bas. 1,5 cm. Et après, tous les centimètres. Voilà. J'ai mes 4 repères. Enfin, j'ai mes 4 places. Hein, ce qui correspond à l'intérieur d'une des rainures. Ça, hop. Hop. Et là, la couverture pardon, fait 17 cm et demi et les pages font 17 cm. Donc je pense que je vais faire mes traits, mes repères à 1 cm et demi aussi. Pas que ce soit trop près du bord quand je vais devoir percer les carnets. Et là, 1 cm et demi aussi. Je trace de l'autre côté. Et là, tac, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à percer aux intersections des traits que j'ai fait là. Mais je vais également placer d'autres repères parce que je voudrais installer des aimants pour que la couverture se ferme bien, même si on ne met pas la pince. C'est-à-dire que je vais garder ce petit concept avec la chaîne que je trouve très original et très sympathique. C'est certainement encore une idée que j'ai piquée chez Aude, qui a toujours des super façons d'agrémenter ses albums. Donc voilà, et je pense je vais mettre des aimants aux extrémités du rabat pour qu'ils se ferment comme ça facilement sans forcément avoir besoin de la pince. Voilà, donc comment je vais faire? Parce que c'est pareil, les aimants, je les utilise avec parcimonie parce que c'est pas trop mon kiff, on va dire. J'aime pas pour plusieurs raisons. Alors j'aime bien parce que ça facilite la fermeture, l'ouverture, mais j'aime pas du tout les installer déjà. Parce que généralement, si on les met à la colle, il faut attendre longtemps avant que ça prenne. Si on les colle au masking tape, ça fait des épaisseurs. Donc c'est pour ça que je les utilise pas trop. En fait, même si on essaie de les cacher, ça finit par se voir. Ou alors j'ai pas forcément la bonne méthode. Et sur du carton fin comme ça, je peux pas creuser dedans pour limiter un peu leur perception, on va dire. Donc comment je vais faire? Sachant que je les veux à peu près aux extrémités, je vais marquer des repères, on va dire, je sais pas, pour pas trop que ça me gêne au niveau de
Je vais faire pareil. Je vais faire 1,5 cm et 1,5 cm. Allez. Tac. Donc là, comme tout à l'heure, je me trace un repère. 17,5 à 16. Hop. Faire pareil là. 1,5. 1,5. Hop. Là, je vais positionner ma règle. Et là, je vais faire un point ici et un point ici. De là, je vais venir aligner mes 2 cartonnettes de façon à ce qu'elles soient dans le prolongement parfait. Je vais marquer l'emplacement en perçant, ce qui va me permettre de faire d'une pierre deux coups. Oh, faut peut-être que je règle ça. Voilà. Et de venir marquer l'autre couverture. Ouais, je suis embêtée avec ça par contre. Voilà. Peut-être faire un petit. J'espère que ça va pas me trouer derrière. Ça risque de me trouer derrière. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais venir trouver celui-là d'abord. Voilà. C'est pas forcément évident d'être dans le champ de la caméra. Voilà. C'est bien aligné. Voilà. Donc là, je saurai que l'endroit où j'ai percé, c'est l'endroit où je vais venir placer mes aimants. Et puisque j'ai la perforatrice dans les mains, je vais faire mes trous sur la tranche. Alors pareil, j'utilise le petit. Parce que je sais pas encore quelle ficelle je vais utiliser, on verra bien, mais ce sera jamais aussi épais que le gros trou. Hop. Et... Ouh. Voilà. Et on va faire le dessous. Voilà. Donc on a nos 4 trous ici, nos 4 trous en bas, les trous qui correspondent à l'endroit où on va mettre les anneaux. Hop. Je vais donc dans un premier temps coller mes anneaux et on passera au collage du tissu sur les tranches. Voilà, j'ai collé mes aimants. Pardon.
Je vais maintenant pouvoir coller mes morceaux de tissu. Donc je commence par l'extérieur. Et donc pour ça, j'ai coupé. Alors ça, c'est pour l'intérieur. J'ai donc coupé des morceaux de tissu qui font 8 cm par 20 cm et demi. J'ai coupé avec les ciseaux crantés pour pas avoir de fil qui s'effiloche en fait, pour la suite après, pour pouvoir coller plus facilement le papier par dessus. Donc j'ai laissé 1 cm de chaque côté pour que ça vienne dépasser sur les pages, sur les fonds de la couverture. Et donc il y a environ 1 cm et demi de chaque côté pour pouvoir rabattre le tissu comme ça. Donc il y en a deux à ces dimensions, 8 cm par 20 cm et demi, que je vais venir coller à l'extérieur. Et après je vais coller l'intérieur. Les morceaux que j'ai découpés sont à 8 cm de large également. Et je les ai fait aux dimensions de la couverture, donc 17 cm et demi. Je vais juste rabattre mon tissu en haut et en bas pour avoir une finition intérieure plus nette. Voilà. Dans un premier temps, je vais m'attaquer à la partie extérieure, sachant que je dépasse d'1 cm. Je vais faire un petit repère à 1 cm pour essayer d'être le plus droit possible. Alors je sais que c'est un junk et que on recherche pas spécialement la perfection, mais c'est mon côté maniaque qui ressort là. La couverture, c'est ce qu'on voit en premier dans un album quel qu'il soit. Donc j'ai envie que ce soit quand même proprement réalisé. Alors je vais prendre mon petit pinceau, et comme tout à l'heure, ce n'est pas une partie que j'adore travailler. Alors je vais mettre de la colle, il en faut suffisamment pour que ça colle bien, et surtout éviter les bulles d'air une fois sec. Faut que le tissu adhère bien. Après c'est pareil, j'ai pas du tout testé ma colle. Quand vous faites ça, pensez à faire un petit test pour voir comment le tissu va réagir avec la colle. Parce que là, je me suis pas méfiée, et ça se trouve, ça va faire des taches. Bah, logiquement, cette colle, je me suis déjà servi pour le tissu, mais pas avec ce tissu-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va croiser les doigts, et puis bah, s'il y a des petits cafouillages ou des petites cochonneries, bah, on essayera de cacher tout ça d'une certaine façon. On verra.
Voilà, voilà. J'ai donc tant bien que mal réussi à coller mon tissu. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Pour pouvoir éviter ce genre de choses. Je pense que je vais le laisser à plat. Et donc, ce que je redoutais est arrivé. J'ai donc fait des taches partout. C'est une catastrophe. Mais on va faire avec. Hein, ça fait partie du jeu. J'ai pas assez de tissu de toute façon pour recommencer. Et comme c'est une opération que j'aime pas trop faire, si je pouvais éviter de la renouveler, ça m'arrangerait. Donc voilà, je vais me laisser ça à plat. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes autres tissus pour l'intérieur. Et je vais repasser en faisant un tout petit revers, hein, vraiment, juste pour abattre un petit peu les pointes. Comme ça, quand je viendrai le coller de l'autre côté, eh bien, on n'aura pas de fils qui vont dépasser. Ce sera plus régulier. Voilà. Hop, à tout de suite.